Bonjour ou bonsoir. Quel est le conseil pour vous, pour toi, ici et maintenant, quand tu écoutes cette vidéo? Je vais commencer par un dialogue que ma fille m'a envoyé. Nous aimons beaucoup le monde enchanté de Walt Disney. Et c'est un dialogue avec un dessin animé qui date depuis longtemps, qui est Bernard et Bianca. Ces petites souris qui sauvent les personnes en détresse, et je vais vous partager donc un dialogue avec Penny, la petite fille orpheline, et son chat Rufus. Rufus lui dit: « Vois-tu ce bel oiseau bleu ?» Penny répond: « Oui, je le vois. » Et le chat dit: « C'est un sage. » Eh bien, l'espoir, c'est comme un oiseau bleu. On l'aperçoit de loin, il est là dans le ciel. On ne peut ni l'acheter, ni l'enfermer dans une cage, mais il est là tout de même. Et grâce à lui un jour, tout s'arrange. Alors c'est sur ces mots d'espoir, un petit peu, voilà, que je vais commencer cette vidéo. Alors, l'oracle des icônes, première carte. Gouvernance. Alors, je vous la montre. Ce sont des peintures du XVIIIe siècle. Ah ben, j'y suis. Responsabilité et pouvoir sont nouveaux. Qu'allez-vous gouverner? Que ferez-vous de plus pour que vos décisions fassent consensus et que vos actes servent à chacun des niveaux? Donc on vous demande de prendre une décision, cette décision qui permet d'arriver à une bonne entente, à une harmonie. Peut-être une harmonie familiale ou une harmonie au travail. En tout cas, vous allez prendre une décision bonne pour vous et en toute conscience. Donc, vous allez prendre vos responsabilités. En tant que chef de famille, peut-être. Ou au travail. En tant que gouvernant, que patron, que patronne. Ou tout simplement reprendre les rênes de votre vie et effectuer le choix le meilleur pour vous. Alors, je vais commencer par l'oracle de l'enfant intérieur, parce que cet enfant intérieur parle de choix de cœur. Hop, attendez. Hop, 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 hop. Elles sont pas bien... Oh là là. Il y a une partie qui est... Voilà. Et la lune qui parle d'intuition. On y va. Alors, on parle ici d'un consultant, d'un homme. Donc, mets-toi en action pour quelque chose. Donc là, on y va. Quelque chose, et ce quelque chose, c'est une nouvelle opportunité peut-être au niveau des émotions, au niveau donc de l'amour, au niveau spirituel, au niveau de bienveillance, d'écouter son cœur et de s'ouvrir à plus de bienveillance. Et là, nous avons effectivement des conversations avec une personne. Des conversations orales. Parce que les oiseaux piaillent, parlent. Parler avec, se mettre en action et parler. Donc, quelqu'un va vous parler, ou si vous êtes un homme, vous allez parler à quelqu'un de cœur. Des discussions. Et au niveau financier, tout simplement, au niveau financier ou boulot, travail. Un engagement, un contrat
financier ou un contrat avec quelqu'un qui engage, évidemment, de vous engager au niveau financier avec une personne. Et on parle ici, avec ces tours, plutôt là d'organisation au niveau peut-être administratif. Donc quelque chose va être mis en place au niveau de papier, de paperasse administrative, de contrat, donc de papier. Encore une. Et là, nous avons de garder espoir, d'y croire. Le chagrin, la tristesse est derrière vous. Il est temps d'avancer, de faire preuve, de donner un coup de main, d'aider l'autre. Donc ici, on a un coup de main financier, peut-être avec quelqu'un, un engagement financier, un contrat avec une personne. La tour parle de tout ce qui est administratif. Ça peut être, je vois blanc, ça peut parler d'hôpital si vous travaillez dans le milieu médical. Ça peut parler aussi de banque, de milieu scolaire. Donc un contrat, un engagement qui vous permet de tourner vraiment le dos à un chagrin du passé et d'avancer. Donc vous allez prendre un engagement financier. Si vous êtes un homme, donc dans un contrat, mais là je parle d'un homme, il n'y a pas de... Voilà. Et si vous êtes une femme, c'est mettre en action. Donc l'homme représente l'action. Voyez, se mettre en action. Ah, et nous avons effectivement prendre les rênes de ta vie. Et là, c'est une femme qui est sur le trône. Donc, je crois que c'est clair. Te mettre en action. Et prendre du recul face à des douleurs du passé. Alors, comme je vois ici, un engagement, ça peut être également l'engagement financier avec une personne d'amour. Donc là, vous allez, avec ce tirage, je vous transmets et vous allez l'adapter à votre situation. Les personnes qui sont ici derrière, donc vous, moi je fais confiance, je n'ai pas besoin de vous dire d'avoir du discernement parce que j'estime que si ça ne vous parle pas, vous coupez la vidéo. Je suis face à des adultes consentants qui écoutent cette vidéo, donc je partage les messages et vous recevez et vous l'interprétez, voilà, vous reprenez les rênes en main de votre vie et vous l'interprétez à votre manière. Donc comme ici je vois un engagement avec quelqu'un, ça peut être également de sortir de ton isolement, du chagrin du passé et de t'engager avec quelqu'un. Voilà, voyez? Parce qu'au milieu, j'ai l'engagement. Et si vous êtes avec quelqu'un, eh bien c'est peut-être vous isoler à deux dans un endroit où vous êtes en paix, où vous êtes tranquille. Il y a aussi la prière, peut-être dans une église, voyez, quelqu'un dans une église où je vois, voyez, quand on, je pense à la religion musulmane là, où on est au-dessus là, et qu'on nous réveille à 5 heures du matin, je passe au film avec Desjardins, avec c'est pas Alexandre, non, c'est, pardon, oh, avec Desjardins, mais je vais le faire taire. Voilà, c'est peut-être... allez, oh, le film, purée, ça m'énerve quand je ne retrouve pas. J'ai du mal, voilà, quand je suis, voilà, vous voyez, je suis dans la guidance et j'ai du mal. Attendez, je reviens à l'instant présent, ici et maintenant, je reviens là. Ce n'est pas l'auteur Alexandre Desjardins, mais c'est Dujardin. Et Dujardin est dans un film et je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas. Mais je ne vais pas arrêter la guidance parce que quand c'est comme ça, j'arrête et je me reconnecte. Je me reconnecte ici et maintenant parce que là, on vous dit de sortir de cette tristesse. Pardon si je ne retrouve pas le film. C'est Dujardin qui crie parce qu'il est réveillé par le gars qui est au-dessus
et qui crie pour... Donc on nous parle ici de religion. Et de vous connecter à la spiritualité sans religion. Parce que là, j'ai avoir de la foi. Pourtant, là, on a un chapelet. Chacun trouve sa voie et son chemin spirituel. Quelle que soit votre religion, le but ici, c'est de vous reconnecter à l'amour de soi, à l'amour de l'autre, à la bienveillance, et de vous reconnecter à la paix intérieure, par la prière et la méditation. J'y connais rien, moi, en plus en religion. Bah si, je prie. Vous voyez ici, j'ai un livre de prière, et ben, c'est catholique, évidemment. Eh bien, elles me font du bien. Et celles qui ne me parlent pas, je les laisse. Voilà, par exemple, notre Père qui est aux cieux, eh bien, à l'époque, moi, j'ai été élevée dans le milieu athée, ça m'énervait. Eh bien, maintenant, je la récite tous les jours, ou quand je suis mal, parce que je sais que c'est une prière. Pour moi, Jésus est venu, c'est historique, il a vécu ici, a beaucoup souffert, et voilà, a beaucoup souffert, et notre but ici, à nous, c'est de vivre notre vie avec plus de paix intérieure, quel que soit le chemin spirituel que tu effectues. Et la prière peut t'apaiser, la méditation peut t'apaiser. C'est tout ce que moi, je souhaite pour vous. De prendre du recul pour trouver des solutions et surtout reprendre votre vie en main. De ne se laisser gouverner par personne. De prendre ce qui est bon pour vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais c'est ton nom à toi. Que ton règne vienne, ton règne, je te parle à toi là qui écoute. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Et oui, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, de pardonner et d'être à l'écoute de l'autre, parce que l'autre n'est que le miroir de toi. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Étant donné que pour moi, nous sommes reliés et interliés au divin, le divin est en toi, il est clair que j'ai une vision extrêmement spirituelle et de connexion entre nous. Que notre but, c'est de reprendre, voilà, la gouvernance est face à moi, de reprendre notre pouvoir. Et alors, ce qui est comique, c'est que j'ai pêché cette carte « Dieu se charge de tout ». Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise sur cette situation, vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Eh bien, je vous le souhaite. Je souhaite, moi, que vous soyez en paix. Et là, on a un peu le Saint Graal, s'en remettre à sa bonne étoile et se reconnecter à soi et au divin qui est en nous. Donc moi, je vous souhaite une harmonie familiale, une paix en vous et autour de vous. Oh, ça m'énerve que je ne retrouve pas le film. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Oh. Je sais plus. On a ici le retour d'une situation du passé ou d'une personne du passé. Alors, ici, c'est des gens qui se mettent à nu, qui discutent. Il y a donc un retour sur une situation. On voit plein de petits cœurs et un soleil qui va peut-être vous permettre de l'éclaircir. C'est vrai que cette situation a pris du retard et qu'il n'est pas trop tard parce que maintenant, je vous invite à vous connecter à votre vérité intérieure, à voir les choses, tout ça, par exemple une séparation ou vous avez été loin de quelqu'un, vous permet d'avoir plus
de voir les choses avec plus de discernement et d'ouvrir les yeux sur une situation. Et maintenant, eh bien, vous accueillez ce verdict. Et ce verdict, c'est tout qui se remet en place avec... vous sortez de votre isolement et vous décidez de vous engager avec une personne sans plus avoir peur parce que là, j'ai une ouverture sur une nouvelle vie. Votre destinée, cette nouvelle vie qui est plus alignée pour toi, où tu vas être plus sereine, plus en paix, avec un bonheur familial, de suivre la direction de tes rêves. Merci de me guider vers ce qui est bon pour moi. De sortir des peurs, de l'angoisse. Et là, on a une entraide. Au niveau, il y a de la fidélité. Donc aussi, au niveau amical, vous vous entourez de personnes avec lesquelles vous êtes connectés. On voit les gens qui sont souriants, qui sont heureux, heureux d'être ensemble. Et c'est ça, mais moi, c'est ça que je vous souhaite. C'est ça notre rêve. Une famille d'âme et une famille aussi en harmonie, en paix. L'oracle des sages. On parle encore ici de messages, de retour d'une personne. Une personne qui vous envoie des messages. Donc, quand j'ai un monsieur, c'est un monsieur qui envoie des messages ou une personne qui reçoit des messages d'un homme. Cet homme peut être une personne proche de vous. Ça peut être un conjoint, une conjointe, un ex ou une personne de votre famille. Alors, là, j'ai l'ombre. Cette carte est assez peu perturbée, peut être la tentation de retomber, parce que là, il y a de clairvoyance sur une situation du passé où vous avez été en position, c'est peut-être cette ombre aussi de ressasser le négatif du passé qui provoque peut-être ce retard que je vois parce que vous vous bloquez dans des situations négatives parce que ces trompes, ce sont les abîmes. Donc ce sont des idées noires. Des idées noires, quelque chose que vous ressassez sans cesse. Et une guérison, le verdict, eh bien je vois une guérison. Vous tournez la page. Vous êtes en pleine période de guérison. C'est peut-être ça, l'isolement et la prière. En fait, je vois tout le temps, là, c'est vraiment être là et prier. Prier. Comme, vous voyez, comme celui à 5 heures du matin, qui prie Allah, qui prie son Dieu, qui prie ce à quoi vous croyez est bon pour vous. Et bien, c'est très bien. Je vois beaucoup de prières, avec beaucoup de bienveillance. C'est chouette. Quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta religion, ici nous sommes interconnectés vers la joie et l'amour, et c'est ça le but. Regardez, voilà encore une autre, la religion juive. Voilà, regardez le lien, la triade. Nous sommes liés, interliés pour une meilleure vie, une vie plus alignée pour toi. Et nous sommes aidés par des défunts. Les défunts qui viennent vous aider lors de vos rêves. Parce que dans les rêves, on n'est plus dans le mental qui tourne en boucle. Sachez que vous êtes aidés. Les défunts sont là pour vous aider. Ouvrez-vous à eux. Ils viennent aussi quand vous méditez, quand vous lâchez votre mental. Ils viennent pour vous aider, pour vous guider. Et là, on te dit de te reconnecter à ton intuition, tes ressentis. Parce que là, j'ai 2 fois clairvoyance, des dons. Vous avez peut-être des dons de médiumnité, de les abîmes. Voilà, allez voir au fond de votre grotte. Vous êtes peut-être aussi en pleine réévaluation avec des difficultés. C'est aller voir au fond de toi ce qui ne fonctionne pas. Concernant le passé, des manipulations. Tu t'as peut-être manipulé quelqu'un ou quelqu'un t'a manipulé.
Mais ce passé est derrière toi. Maintenant, tu vois les choses clairement. Et une décision est prise pour guérir de ce passé et t'ouvrir à un nouveau paradoxe, une nouvelle manière de penser. Nous sommes là avec des liens très forts, avec le monde invisible et avec ta connexion intuitive. Et là, on ouvre une nouvelle voie, un nouveau parchemin. Et le parchemin, pour moi, j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose comme un contrat de vie qui est plus aligné avec tes désirs. Voilà, on voit ici beaucoup de discussions positives. L'ours ici peut aussi évoquer la force. C'est peut-être une maman qui vient t'aider, qui est défunte. Parce que pour moi, la maman, l'ours représente l'affection maternelle. Et elle vient t'aider pour que toi, s'il y a eu des conflits avec des enfants, pour que tu te réconcilies avec eux. Garde la foi. Alors, là c'était l'oracle des sages, maintenant le tarot grand luxe. Ah ben oui, le fantôme c'est quelqu'un de féminin. Voilà, je viens de le voir ici. Donc c'est un fantôme féminin qui t'aide. Ça peut être une maman, une grand-mère, mais c'est quelqu'un de très très proche. Alors là, on nous parle de victoire, de réussite sur une guérison concernant le passé, un retour sur soi, un travail peut-être intérieur. Ce que l'on appelle le travail de l'ombre, c'est tout simplement un travail sur toi, de mieux te comprendre, afin d'être plus aligné, de vivre ta vie plus en conscience, afin d'être plus heureux. Et là, on parle d'ermite. Donc ici, c'est vraiment, cette tour peut être aussi un recul sur toi, une introspection, ce que je viens de dire. Voilà. Tu vois ta vie avec plus de confiance et de conscience, et tu as plus confiance en toi, et tu sors de cet abîme, tu sors de cette tristesse, de ce noir, voilà. Voilà, afin d'être en joie. Et là, c'est un nouveau départ. Donc, un nouveau départ, un contrat, une signature, un engagement que tu vas effectuer. Tourner la page et tout. Quelque chose, tu vas t'ouvrir à quelque chose au niveau peut-être juridique aussi. Oui, c'est au niveau du boulot, du travail. Comme j'ai la triade, travail spirituel, travail sur toi, au niveau du travail concret dans la vie. Il y a une ouverture, une possibilité. Tu vas peut-être trouver un nouveau travail ou tu es bien dans ton nouveau travail. Et le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui parle, qui va de l'avant, qui communique. Donc, c'est une communication. Et là, j'ai... vous savez, comme au Moyen-Âge, les gens qui venaient et qui communiquaient, qui avaient communiqué par... Il n'y avait pas de communication et pas de SMS, et bien on venait sur la place et la personne communiquait. Donc on te dit à communiquer ce que tu comprends sur la spiritualité, sur... il y a des interactions avec les autres. Et là, il y a une pleine lune arrive. Et la pleine lune, eh bien, c'est la pleine lune du loup que je vois ici. Le loup blanc me parle. On dit aussi que cette pleine lune est la pleine lune du lion. Donc le lion, eh bien, il est victorieux. Le lion, il a beaucoup de prestance. Je l'ai vu, tiens. Ah oui, je l'ai vu là, au pied. Je l'ai vu là, au pied de la dame, vous voyez. Il est ici. Oups, les cartes sont sur mes genoux. Oups. Attendez, j'en perds mes cartes. Là. Donc, c'est de s'exprimer, mais sans agressivité. Oups. Pendant cette période de pleine lune du lion.
Alors ici, le roi de Pentacle concernant peut-être les finances, peut-être des projets financiers, et là, il maîtrise ses finances. Donc, pas de conflit voilà, vous savez que la Lune nous influence, et c'est le 25. Eh bien, on voit ici quelqu'un qui maîtrise le domaine financier, qui est philanthrope, ce roi de Pentacle. Donc, on parle de donner et de recevoir. Et il y a beaucoup de réceptivité, et je parle encore d'une maman, parce que la Lune évoque la maman. Et je parle aussi de comptabilité, de stabilité, peut-être de faire tes comptes, de revoir tes comptes, et surtout de ne pas provoquer de conflits au niveau financier et de trouver un arrangement. Et là, on parle à nouveau d'amitié, voilà, des arrangements peut-être entre amis. Vous voyez, quand on a un repas, chacun paie sa place, ou un paye une fois, une paye l'autre. Il n'y a plus, quand on est d'âme à âme et quand on se sent bien avec des amis, il n'y a plus de problématiques financières. Tout va bien, il y a la joie de donner et de recevoir. Alors, ici on a un funambule, et bien voilà, on nous parle encore ici de maîtrise financière, parce que là, il y en a eu, voilà, il dépense pour aller au cirque, pour s'acheter quelque chose concernant le cirque. Moi, je pense à une amie qui avait un magnifique oracle sur le cirque. Eh bien, on dépense un peu, on garde un peu, et on se fait plaisir. C'est être en joie, profiter de la vie. La vie c'est comme un jeu ici, vous voyez. Et donc, il a un masque, il voit le denier, mais il jongle, c'est vraiment jongler avec deux activités, avec les activités. Donc, travail, oui, parce que là, j'ai le travail, mais aussi d'être en joie au travail. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui guérit d'une problématique au travail et qui va trouver un équilibre plus adapté à ses besoins. Donc de sortir d'une dualité qui va ouvrir une nouvelle porte au niveau du travail. Suivre un travail qui est au niveau des rêves ici. Et il y a de l'amitié où vous allez vous connecter à des gens voilà, qui sont comme vous, qui recherchent la paix et l'harmonie. Et ce travail va vous procurer de la prospérité. Voilà. On vous dit d'être entreprenant au niveau financier. Mission de vie de Jenna Blossoms. Il y a aussi trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Le partage. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur dans ton cœur. Pardon, il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baignez-eux, dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme afin de sortir de l'ombre, de la manipulation, du négatif. Ici, le négatif, c'est les abîmes, les idées noires, parce qu'on te dit là, un nouveau départ. Et là, pour toi, saisis-le, travaille chaque jour à communiquer. C'est un esprit d'analyse ici, mais attention à l'agressivité, voyez ? L'agressivité, voilà, c'est ouvrir à de nouvelles perceptions, à de nouvelles manières de voir, et il y a ici une récompense. Là, il y a de nouveau du recul, prendre conscience de ce qui est bon pour toi. Et cette carte aussi parle d'écouter tes rêves et d'aller de l'avant. Il y a encore une église, donc elle parle de spiritualité et de foi. Garde la foi. Voilà. Alors, je vais prendre pour vous l'archange Michael, qui est l'archange protecteur.
merci de protéger les personnes qui sont là et qui écoutent ici maintenant. Quelle est pour vous la prière du jour? Écoutez et respectez votre ressenti. Merci, Archange Michael, de me soutenir, de me guider et de me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous remercie d'être là et de participer, voilà, ensemble à la création d'une terre plus harmonieuse, d'être bien chez vous, en famille, avec vos amis, avec des personnes, vous entourez de personnes de confiance, lumineuses, en joie. Allons ensemble vers une vie plus lumineuse. Gros bisous, à bientôt!